Anthony, comment tu vas? Ça va super et toi? Ça va Attends, super. juste je peux t'appeler par ton prénom ou Non, c'est non, secret? ouais, secret, secret, Ok. secret, Secret ouais. défense. Oh, le début. Ouais, de Non, ouf. non, moi ça va super. Je rentre de New York. Je sais pas si t'as regardé un peu mes Ok. stories, tout ça et tout. J'ai vu tes stories, ça avait l'air franchement patate. J'étais très content. Tu Première m'as fois que donné je suis. envie de retourner à New York. Ok, t'es déjà allé il y a longtemps? Je suis allé. Sneak Mart, ça vient de New York à la base. Le nom ou l'idée? L'idée, le nom, tout. Attends, vraiment ou pas? Parce que Non, ça fait vraiment, trop, vraiment, trop, vraiment. trop bien. Je te jure. Trop bien Je te calé. jure, Ok, je te pourquoi? branche pas. C'était genre, je sais pas, j'avais 16 ans. Ok, J'étais en voyage là-bas. J'ai fait la queue pour une Jordan Future à l'époque qui venait de sortir, ok, qui n'existe même plus aujourd'hui. Enfin, ok. c'est devenu un modèle éclaté. Et c'était l'époque où n'importe quelle paire de Jordan là-bas, il y avait la queue devant les Foot Locker, Ok. etc. Et le nom, l'idée, tout est venu là-bas. En gros, t'étais dans la queue, tu faisais chier et Ouais. t'étais en mode. Et en fait, je Ouais. cherchais la paire ailleurs parce que je sentais que j'allais pas l'avoir. Je l'ai pas eu. Ok, ok. Donc, Bon, j'avais triste bien senti le Anthony truc. jeune, mais. Voilà, j'ai fini sur eBay et ça me saoulait en fait qu'à chaque fois tu finissais sur eBay et je me suis dit bon bah y a pas Tu sais- un endroit où on Tu sais peut que faire j'aime ça, trop tu les vois. stories comme ça parce C'est que vraiment fait, ça, genre. ouais, ça fait Mais trop, vraiment genre, no trop joke. mignon, enfin tu sais, trop réel, trop genre sympathique à Vraiment. raconter. Et preuve à Mais l'appui, j'ai pas l'intérêt de dire ça, mais si vous tapez Sneak Mart et mon blaze, il y a de grandes chances que vous tombiez genre sur une interview de moi à genre 17 ou 18 Ok. ans. Attends, tu faisais déjà des À, interviews à New York, là-bas. à New genre. York? Je te jure, Mais on a fait ça une pour fois. quelle occasion? Bah parce qu'en fait, vu que de base j'ai eu l'idée là-bas, Ok. je me suis dit, ricain dans l'âme que je Ok. suis, vas-y, on va essayer de lancer Sneak Mart là-bas. Parce que le marché, il était plus gros là-bas qu'en Ok. France, tu vois, à l'époque en tout cas. T'étais Et chaud en bon, anglais ou pas c'est déjà? toujours, Juste, t'étais déjà. ça va, Ok. ça va. J'étais ok, j'étais passable. Et du coup, bon, flop, ça n'a pas marché. Hein. Sneak Mart ne s'est pas développé aux États-Unis, spoiler alert. Putain. Mais en tout cas, ouais, voilà, je me suis perdu sur New York, mais ouais, j'ai vu tes stories et ça avait l'air patate. Ouais, c'était cool, c'était ma deuxième fois. Ok. J'ai pas de story stylée à te raconter. Il n'y a genre pas en mode. d'anecdote, Si, rien. si. Tu t'es Enfin, baladé en cagoule un peu là-bas ou ouais. pas? En fait, Ok. là-bas, ils ont grave la culture du. On s'en fout. Ok. Moi, ça m'a choqué. Et du coup, j'ai rencontré un pote qui est en fait photographe là-bas, Ok. qui bosse avec des artistes américains, et il m'a dit, viens, on fait des photos. Et moi, j'étais un peu comme sur Paris quand je mets ma cagoule, je fais pas attention, tu sais, timide et Ouais. tout. Il m'a dit, ici, les gens n'en ont rien à foutre. Ouais, Et grave. littéralement, la différence que j'ai ressentie, c'est quand je mets ma cagoule ici dans la rue. T'as des gens, ils me regardent un peu bizarre, en mode t'es qui, ça vient me voir, limite et tout. Ça Là-bas, vient ils étaient. Ouais, non, mais. Ça vient Tu vois, les TikTok. Et là, c'était grave good vibe en Ouais. mode, ça me prenait en vidéo, ça venait me voir en mode, oh bro, ouais, j'adore les mots anglais en ce Ouais, moment parce que je viens ok. de rentrer, yo bro, what's up et tout. Mais du coup, ouais, non, c'était très, très, très cool. Et surtout, ouais, non, des bons projets et tout, j'étais content. Et là-bas, je trouve les gens sont bien sapés. Toi, je sais pas si t'as une préférence. Est-ce que tu trouves que Paris est mieux habillé ou New York? Genre, est-ce que t'as remarqué quelque chose ou. Franchement, je trouve qu'à l'ancienne, New York 100 fois, Ok. mais on a bien rattrapé le game un peu là. Je Ok, pense que t'es en ces mode. dernières années, il y a une nouvelle génération un peu de jeunes, entre guillemets, un peu comme nous, et même la génération en dessous, qui sont en train de level up un peu le game de la mode française. J'ai l'impression. Ok. Avant, c'était très classique, très Sandro. Et là, Ok. on a shifté un peu, tu vois, la nouvelle génération, ils sont pas Sandro du tout, d'après ce que je vois. Donc, bon, c'est difficilement comparable, mais je pense que ça va, on n'est pas à plaindre. Tu serais vu du coup à sortir Sneak Mart, tu vois, t'en parlais, que l'idée t'est venue à New York, t'aurais voulu être sur un marché aux États-Unis. Tu serais vu faire Sneak Mart comme c'est aujourd'hui il y a quelques années? Enfin, parce que du coup, ouais, l'idée, tu l'as eu quand tu rentres sur Paris, tu décides de te lancer. Genre, ça se passe un peu comment du coup? Non, l'idée, elle vient là-bas et elle vient à un moment où il n'y avait pas de place de marché où tu pouvais Ok. acheter et vendre des paires de baskets, en gros. Et la volonté de base, c'était ouais, de lancer ça sur le marché américain. Parce qu'en fait, le phénomène de base C'est là-bas. culturel de la basket, c'est là-bas. Ouais. Et dans les années genre 2013, 2014, 2015, c'était là-bas que c'était genre déjà grave développé, qu'il y avait beaucoup de millions qui circulaient en valeur, en trading, Ok. en machin et tout. En France, c'était un truc de geek. Genre, on était sur des groupes Facebook, il n'y avait pas beaucoup de monde. C'était stylé tu ou vois. pas? Tu ressentais que c'était stylé ou pas du tout? T'as l'impression justement Ouais. d'être ce geek-là. Non, ça se sentait qu'il y allait avoir un moment où ça allait un Ok, peu, un peu pop. exploser, tu vois. Et ça a pas manqué, hein, ça a explosé un peu quelques années plus tard. Mais non, bah, même aujourd'hui, dans ce qu'on fait et dans ce qu'on est devenu, je pense que. Enfin, en fait, on a commencé avec la France parce qu'on a de fil en aiguille, on est français, on a des Ouais, j'allais connexions en dire, ça France. facilite quand même beaucoup. de- Voilà, de fil en aiguille, tu fais avec ce que tu as et tu commences là où tu peux commencer, mais on n'a pas du tout pour vocation à rester français. C'est Ok. pour ça que les Français galèrent à prononcer notre nom. On va éclaircir un Vas-y, truc, vas-y, Sneak Mart. Juste, Yeah, vas-y, montre-nous. s'il vous plaît. Bon, le nom, on sait jamais, peut-être ça va changer, on sait pas. Ok, mais pour l'instant, c'est Sneak Mart. C'est pas compliqué. Sneak Mart. Mart. C'est pas Sneaker Mart.
c'est pas Sneaker Market, c'est pas Sneak Market, Sneak Mart. Ok, c'est sneak de sneakers à la base. Bon, on fait plus que des sneakers. Ouais, mais justement, alert. sache que quand je fais les micro-trottoirs, c'est le premier truc qu'on me sort à chaque fois. Dès que je présente, ils sont tous en mode ah, vous vendez des baskets. Voilà. Bon, automatique. À la base, oui. Voilà. À la base, oui. Mais depuis 1 an déjà maintenant, et depuis un peu plus que 6 mois, on fait plus du tout que de la basket. On fait aussi du prêt-à-porter, comme tu le sais, sur nos ventes privées. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'aujourd'hui, on vend plus de prêt-à-porter que de basket. Moi, c'est l'impression que j'ai, tu vois, de ce que je vois. Mais parce qu'on est capable aussi d'aller sourcer des trucs chambés, Stone Island, Jacquemus, CP compagnie, enfin, tu vois, des marques qui sont quand même bien tendance. On fait des grosses promos dessus. Et c'est ce qui fait que notre commu aime bien tout ça. Mais ouais, Sneak Mart, pour l'instant, c'est ça. Spoiler alert, ça va peut-être changer. On est en train d'y penser. Ok. Parce que justement, il y a ce truc connoté sneakers qui nous définit plus trop aujourd'hui. Mais faites l'effort, s'il vous plaît. Sneaker Market, quand même. On a fait l'effort. On a fait l'effort sur Sneak Mart. C'est un truc de ricain à la base, tu vois. Sache que pour leur corps défendant, voilà, moi je vous défends pour leur corps défendant, il y a ça avec tout. Sache que moi, par exemple, j'ai l'impression que punchologue, c'est ultra évident. Ouais. Punchline, punchologue. Ouais. On m'appelle punkologue, punchlineovic. Il y a là les trucs, tu vois, qui n'ont rien à voir. On aime bien remixer les trucs, nous, les Français. Ouais, mais c'est juste, je pense, tu sais, il y a pas de. C'est juste, tu vois le truc passer une fois, tu calcules pas, tu repasses dessus et t'as le truc. Mais du coup, ouais, tu me disais, de base sneakers. Après, vous évoluez maintenant sur prêt-à-porter. Toi, tu les choisis un peu comment les marques? T'es plutôt axé tendance, plutôt axé aussi tes goûts perso, les goûts de ton équipe. Ça se passe comment un peu? Franchement, c'est un mix de tout ça. Okay. C'est un mix de tout ça. C'est moi qui chaperonne encore cette partie-là sur la partie supply, du coup, donc fournisseurs, etc. Donc, c'est moi qui vais chercher les plus gros deals, les plus grosses pièces et tout, qui font qu'aujourd'hui, on arrive à sortir des belles collections à des très bons prix sur Sneak Mart. Et c'est un mix de tout ça. C'est-à-dire que, par exemple, Stone Island, c'est une marque que je porte. Okay. Mais il y a une partie de ce qu'ils font que j'achèterais pas pour X, Y, Z raison, mais je conçois qu'aujourd'hui, proposer, je sais pas, un basique, un crewneck, un hoodie à moins 50%, qui est pas soldé nulle part ailleurs, c'est de la frappe, tu vois, pour beaucoup de personnes. Et pareil pour Jacquemus, et pareil pour Ami, enfin, tu vois, c'est des marques qui sont très tendances, même si tu es plus ou moins consommateur de ces modes-là. Force est de constater que c'est des marques qui fonctionnent de manière générale dans le monde de la mode, on va dire. Oui. Et si tu es capable de sortir des pièces qui sont très cool et des essentiels, et que tu sors des... Enfin, tu vois, là, la semaine dernière, on a fait un drop Jacquemus, il y avait peut-être 6 ou 7 références différentes sur une semaine. Et je sais pas, j'ai le souvenir d'un hoodie un peu basique, tu vois, noir avec le mais que beaucoup de monde porte. Voilà, le truc basique que tu as envie d'acheter de chez eux. On le sort à 159 au lieu de un peu plus de 300, genre 320, tu vois. Okay. Donc, en vrai, c'est palpable. Oui, mais du coup, je te pose la question, parce que c'est la question qu'on me pose à chaque fois en micro-trottoir, tout le temps la même. Pourquoi? Comment tu as plus de moins 50% sur un classique, on va dire, comme tu l'as dit, Jacquemus, que tu peux trouver n'importe où, enfin, tu vois, sur leur magasin, qui ne change pas de prix toute l'année? Pourquoi sur Sneak Mart, on le trouve, tu vois, à ce prix-là? Le nom est problématique, quand même. Voilà, je l'ai bien dit, Sneak Mart. Le nom est problématique. Écoute, en fait, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, je crois que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais on va le répéter, parce que c'est important. Aujourd'hui, il y a ce que les marques veulent qu'on voit, nous, moutons consommateurs. C'est voilà, nous, c'est moi. C'est nous, voilà. C'est moi, je suis grave dedans. On va prendre Jacquemus, ok? C'est une marque qui a cartonné ces dernières années, qui s'est développée de ouf, enfin bref. Belle histoire. Okay. Mais là, ils ont vécu une année quand même un peu difficile. Et en fait, même si tu cartonnes, à un moment donné, tu es une marque, tu produis, tu as des stocks, enfin tu vois, tu rentres dans ces problématiques-là, et bah, tu as forcément des invendus, tu as forcément du stock à écouler. Et en fait, il y a 10 ans, le problème, il était moindre parce que les marques, elles pouvaient brûler, elles pouvaient jeter, elles pouvaient faire des trucs pas très clean pour la planète. Aujourd'hui, c'est fini. Notamment en Europe, je crois que d'ici 2026, tu peux plus faire ça et tu fais face à de très lourdes amendes. Et il y a aussi une réalité économique parce que là, ça s'est serré grave pour ces marques-là. Okay. Et à un moment donné, si ton stock de hoodie, t'en as, je sais pas, 5000 et que plutôt que de pas savoir quoi en faire, de pas vouloir les mettre sur ton site en réduction parce que tu peux pas, parce que t'es Jacquemus, tu veux faire attention à ton image et tout, ça arrive entre les mains d'un Sneak Mart qui va t'aider en fait à écouler cette partie de
de ton stock. Et c'est comme ça, en fait. Donc, il y a des fois, on travaille directement avec les marques. Il y a des fois, on travaille avec des distributeurs qui Ok. stockent ces marques-là. Ces marques-là, ok. Parce que, par exemple, bah, voilà, Jacquemus, c'est distribué, je sais pas, aux galeries, c'est distribué, voilà, plein de boutiques à l'international. Ces boutiques-là, elles achètent de la marchandise aux marques. Donc, en fait, leur problématique à eux, elle est encore démultipliée parce Ouais. que bah, généralement, c'est des distributeurs donc, qui sont plus petits que les marques. Ils n'ont pas autant de cash. Et si tu as 5000 Audi d'immobilisés que tu les vends pas, ça fait un peu chier, tu vois. Donc, en gros, c'est comme ça qu'on arrive à vous proposer ces stocks-là. Et pourquoi si peu cher? Parce que justement, il y a cet abonnement qu'on a sorti qui s'appelle Sneakmart Plus. Ok, ouais, peut-être les gens le savent pas, tu Voilà. tu dois prendre un Voilà, abonnement pour exactement. avoir accès à Donc, ces en gros, ventes-là. pour avoir accès à toutes ces réductions et à toutes ces ventes privées exceptionnelles où tu as 3 drops par semaine, enfin vraiment, on bombarde. Hein. C'est toutes les Ok. semaines, 3 fois par semaine. Donc, il y a vraiment Sache que du je vous choix. follow maintenant dans mon feed tous les jours. Je vais bam, 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 Non, bam, bam. franchement c'est assez cool. Et là, on va commencer d'autres trucs, je t'en parlerai Ok. juste après. Et ouais, et du coup, pour acheter chez nous, tu dois prendre l'abonnement qui s'appelle Sneakmart Plus, qui coûte 13,99 € par mois, si tu le prends mensuel, ou 83 € à l'année, qui te revient à 6,99 €, je crois, par mois. Et en fait, c'est grâce à cet abonnement qu'on arrive à être hyper agressif sur ces réductions. Ok. Pourquoi? Parce que jusqu'ici, le prix qu'on paye, c'est le prix que vous payez, hors abonnement. Ok. Donc, si on va chercher un hoodie, un sweat à capuche Jacquemus et qu'on le paye 150, eh ben, on va le mettre à 150 sur l'appli. Pourquoi? Parce que pour Ok, l'acheter, il faut être abonné. Et Donc, nous, on a capitalisé vraiment sur ce modèle économique d'abonnement pour l'instant, parce que c'est plus sain pour nous pour se projeter en termes de revenus, de croissance, etc. Et en fait, on trouve ça cool aussi de se dire, parce qu'en vérité, même si tu prends un truc à 13,99 €, ça correspond à peine à, je sais pas, si tu vas sur StockX, tu t'achètes un truc, c'est même pas les frais, tu vois. C'est rien, genre. Donc en fait, il y a des gens qui ont un blocage psychologique de se dire, je vais pas m'abonner parce que je n'achète pas assez. Mais en vérité, tu peux venir pour 1, 2, 3 mois, acheter 1 ou 2 fois. Si tu es content, tu restes. Si tu n'es pas content, tu repars. il a Et combien tu reviens l'abonnement? plus Il a tard, combien aussi l'abonnement lequel? L'abonnement sur Sneakmart, c'est quoi les options aussi d'abonnement, tu Alors, vois, les options, je te l'ai déjà dit, mais on peut le refaire. En gros, il y a une option mensuelle. Ouais. Tu payes 13,99 € par mois, sans engagement. Tu peux arrêter quand tu veux. Ok. Ça, c'est option 1. Option 2, c'est formule annuelle. Tu payes 83 € d'un coup. Donc, Et après, t'es à sur l'année. Et à l'année, tu es abonné. Du coup, tu n'as pas besoin de te réabonner ou quoi. Et si tu divises le truc par 12, ça te revient à 6,99 € par mois. Et comme tu l'as dit, bah, rien que sur le modèle du coup du hoodie Jacquemus. En si tu un prends- achat, ouais, genre en un ça achat, dépend, ok. ça dépend ce que tu cherches. Tu vois, Oui, si t'es oui, oui. plus low budget, tu veux des trucs à 50, à 100 balles, il y a ce genre de pièces. Ça va te prendre peut-être 2 achats pour rentabiliser, mais la plupart des trucs en un achat, que ce soit le mensuel, l'annuel, tu l'as rentabilisé. Donc en fait, on a fait ce choix-là aussi. Donc premièrement pour faire croquer entre guillemets la communauté des vrais bons prix, et aussi parce qu'en fait on croit en ce modèle-là. On croit en ce modèle de club où en fait, ok, Ok, t'es je dans vois un la notion club, tu as accès à des deals de ouf, tu as accès à des ventes de ouf. Et nous, ça nous permet de créer autre chose en fait derrière. Ça nous permet de créer des collaborations avec des marques. Ça nous permet de discuter avec des marques qui seraient même pas chaudes de discuter avec nous s'il n'y avait pas cet abonnement. Ok. Parce qu'en fait, la problématique numéro 1, bref. Problématique numéro uno, on va la faire en espagnol, c'est mieux. De ces marques-là, c'est leur image. Aujourd'hui, je sais pas, on va reprendre les exemples, mais un Off-White ou un Stone Island ou n'importe quelle marque de cet acabit-là ne se sent pas confortable d'aller mettre des produits sur je sais pas, un vente privée, par exemple. Normal. Parce que c'est trop généraliste, parce que ça a une certaine image, parce que voilà. Et en fait, nous, vu qu'on est déjà verticalisé sur un certain segment de la mode et qu'en plus il y a cet abonnement, on peut essayer à discuter. Ok. Parce que le message, c'est qu'on veut préserver leur image, on veut avoir une image un peu premium, on veut faire en sorte que seuls les abonnés, qui sont des gens quand même assez qualifiés, parce que quand tu t'abonnes, généralement, c'est que tu veux acheter, etc., puissent avoir accès aux produits. Et ça, ce modèle-là, on y croit, tu vois. Et ça nous permet aussi, comme je te l'ai dit, d'aller chercher des marques qui sont très dures à aller chercher, parce que très premium, parce que très image, etc., etc. Donc, je pense que ça répond à pas mal de questions qu'on nous a posées, notamment sur l'abonnement, de Ok. pourquoi l'abonnement, à quoi ça sert, pourquoi vous avez fait ce choix-là. Enfin voilà, parce que c'est vrai que c'est un peu nouveau. On n'a pas l'habitude aujourd'hui, la plupart des sites où tu veux t'acheter des fringues, t'achètes quoi. Genre, y a Oui, pas de, voilà. ouais, tu vas sur une marketplace entre guillemets avec Exactement. plein de. Moi j'ai une question à te poser parce que du coup ça m'interpelle. Tu vois, tu me parles de ces marques-là, elles doivent
avoir envie d'être là. Dans le sens où tu vois, aller sur un vente privé, ça va pas forcément fonctionner avec leur image et tout. Toi, quand tu crées Sneakmart, entre guillemets, bah, comme tout le monde, t'es personne. Mm. Comment t'as fait pour convaincre un peu ta première marque Bah de là, venir sur Sneakmart? Tu vois, en là, mode, il n'y a aucune marque et il y en a une qui s'est dit un peu premium. Ouais, vas-y, je vais aller sur une nouvelle formule qui n'existe pas. Genre, en ça se vrai, passe comment? on a fait les pirates. Hein. Ok, bah, comme, je m'attendais à ça. J'espérais ça. On a fait les pirates. Et franchement, les gars, il n'y a pas de secret. Ouais. On vient pas de. Je suis pas le beau-frère de Jacques Mus. Mon Ah, père, il a pas créé Nike. Bref, il n'y a pas de. Il y a pas de truc à la base, tu vois. ok, C'est juste que. En fait, nous, la strat, c'est que on a commencé avec les distributeurs. ok, Donc, les magasins, si vous voulez, que ce soit en ligne ou en physique, qui achètent auprès de ces marques-là et qui, comme je te l'ai dit, ont des problématiques de stock. Voilà, eux, s'ils sont couteau-gorge sur des stocks, ça peut ça vraiment peut les vraiment mettre c'est un peu dans le problématique. rouge. Et, euh, et du coup, en fait, la strat, c'est un peu ça, c'est de commencer avec ces acteurs-là du marché pour construire un truc qui tient la route, donc en termes de nombre d'abonnés, en termes de volume, en se disant, voilà, bah, regardez, on vend, il se Euh, passe un truc, le concept, il est adopté et tout. Et après, aller directement voir des marques pour les adresser directement et leur dire, bah voilà, aujourd'hui, tu as du stock parce qu'on est en 2025 et que les temps sont durs. Voilà ce qu'on fait, ça fonctionne, les gens achètent déjà tes produits. Si tu le fais chez nous, il y a une communauté premium d'abonnés, il y a ton image qui sera respectée. En gros, toutes tes craintes, on essaie de D'y les répondre. éviter. Donc voilà, en fait, c'est se servir des distributeurs pour accéder aux marques. Ok, il y a eu C'est comme Circula, ça. distributeur, Ouais. après marque. Et là, on commence seulement à rentrer dans ce game. Bah, ça fait 1 an du coup qu'on fait ce modèle-là, Sneaker Ok, Plus, l'abonnement et tout. Avant, on faisait autre chose. Et on commence seulement à discuter, à commencer à discuter avec des marques. Et voilà, et ça commence à se faire. Bah là, demain, typiquement, enfin là, le jour où on ça enregistre sera ça, sorti ça normalement. sera sorti. Ouais. Ouais. Ça sera sorti. On a une marque bon, qui est naissante, mais qui est très quali, parisienne, qui s'appelle Caleb Paris, qui nous a fait confiance pour organiser une première vente événementielle sur l'appli sur Sneakmart. Ok, Ils n'ont jamais fait de vente privée, ok, ils n'ont jamais fait de solde. ok. Et on est les premiers à les avoir sur l'appli avec des Des réductions prix, ok. sur leur collection de l'année précédente, quoi. Mais c'est ce que je porte aujourd'hui, typiquement. Ok, ok. Pantalons et hauts. Donc, voilà, c'est des belles pièces, etc. Et c'est une marque, pareil, qui se veut premium, qui a une certaine image, qui a un certain price range dans les prix, en fait, qui propose sur ces articles. Donc non, c'est cool, ça va dans le bon sens. Et on voit que les marques commencent à nous faire confiance et à capter un peu l'approche, quoi. T'es stressé, en vrai, tu vois, quand tu ramènes une nouvelle marque comme ça, tu vois, c'est la toute première fois qu'il faut une vente Mais tous privée. les jours. Tu vois, t'es en Tous mode, les jours. t'as pas Tous peur, les tu vas jours. te dire, est-ce que ça va se vendre? Mais ça se vend pas, je leur dis Tous les quoi? jours. Tous les jours. Après, on est très. Moi, je suis pas un baragouineur de première, quoi. Ok, Je sais être réaliste quand je parle avec quelqu'un, lui dire voilà, ouais, nous on vend ça de base, on fait un test avec vous, peut-être ça va prendre, peut-être ça va pas prendre, ça dépend de la notoriété de la marque. Tu vois, typiquement, ouais. Caleb, c'est une marque qu'on n'a jamais testée. Tester, C'est ouais. une marque qui, en termes de notoriété, est très jeune, donc il faut vraiment connaître, mais qui va grandir dans ces certaines années, dans ces prochaines années, pardon. Et nous, on y croit parce qu'on est allé voir le showroom et tout. Franchement, c'est ouf. Mais voilà, faut être d'accord et raccord, tu vois, en mode si on n'a jamais fait la marque, bah faut qu'ils acceptent le fait que ça se trouve ça sera un échec, faut que tout le monde soit aligné et nous on Euh, n'a pas un discours de on va vous rendre millionnaire les gars en 24 heures vous allez vendre non, De toute genre, façon, oui, c'est pas l'objectif, de toute façon, c'est avec pas l'objectif. Sneakmart. C'est pas l'objectif, il y a aussi un enjeu de faire découvrir la marque quand c'est des marques plus jeunes auprès de notre communauté, parce que mine de rien, ça commence à chiffrer, commence à avoir vraiment du monde qui vient sur l'appli, au-delà des abonnés. Et c'est ça aussi ce qu'on propose, et la force de Sneakmart, c'est la curation dans tout ce qu'on propose. La curation, la présélection, si tu veux. Aujourd'hui, quand tu veux consommer, quand tu veux t'acheter des trucs, t'es perdu. Genre, en vrai de vrai, c'est compliqué. Genre, t'as les réseaux, t'as Ouais, des sites où t'as des milliards de références, c'est compliqué. Donc, soit tu as un mouton et tu vas voir un truc sur une star et boum, tu vas acheter tu ce vas acheter, truc-là. ouais. Mais ça se fait un peu de moins en moins, j'ai l'impression. Les jeunes d'aujourd'hui se laissent quand même un peu moins influencer. Et, euh, et en fait, nous, le vrai travail qu'on fait, il est sur les prix, de 1, mais aussi surtout sur la curation. Donc, en fait, il y a un gros travail de, je sais pas si on accède à un stock de 10 000 références. On va écrémer, parce que sur les 10 000 références, il y aura des trucs très gaze, pour être tout à fait honnête.
Non, mais C'est le jeu, c'est voilà. le jeu. Ouais, là, Et on va prendre les, je sais pas, les 1000 ou les 2000 références qui sont vraiment variées. Donc, basket, vêtements, accessoires, trucs pour la maison. Enfin, voilà, Donc on toi, les tu commence prends à... un temps vraiment de ciblage Ouais, grave. quand t'es avec une marque. En gros, c'est pas Jacquemus, tu discutes avec eux, ils disent OK, on t'envoie ça. C'est Non, toi vraiment qui est en mode c'est OK, moi, toi, il y a t'envoies ça. ton Ouais. stock. Moi, je regarde ce qui est pertinent, déjà pour moi, OK. enfin, pour moi, Sneakmart, entre Oui, guillemets, oui, oui. où voilà, je sais un peu ce qui peut marcher, Tu moins peux. marcher, qui est tendance, moins tendance. Je sais aussi, on connaît notre communauté, on connaît le monde, on sait aussi ce qu'ils veulent acheter. Donc, idéalement, on essaie de T'as prendre des trucs l'habitude. Ouais. où voilà, enfin, il y a l'écoulement derrière, etc. Et voilà, donc c'est un vrai point fort aujourd'hui, c'est que vu qu'il y a 3 ventes par semaine sur l'appli, t'as pas 500 articles à chaque fois, tu vois. Ouais. Je sais pas, par drop, tu vas avoir allez, 30-40 références différentes, OK. à raison de 3 fois par semaine. OK. Tu additionnes ça. Mais c'est des trucs hyper pertinents avec la saison, avec ce qui se vend en ce moment sur le marché de la Ouais, mode de c'est manière aussi générale, tendance. etc. Donc ça revient beaucoup, en Ouais. tout cas, dans ce que les gens cherchent et apprécient chez nous. C'est bon, les bons prix, oui. Et aussi, ouais, cette notion de curation, tu vois. C'est assez cool. Est-ce que du coup, t'as ce sentiment peut-être, ou peut-être dans un avenir peut-être plus lointain, proche, je sais pas, de pouvoir créer avec Sneakmart aussi peut-être un côté média? Dans le sens où, tu vois, tu m'as dit que vous êtes quand même sur un truc où vous cherchez des références. T'as des gens, des fois, ils viennent aussi pour découvrir des marques. Et moi, je l'ai ressenti avec un mec pendant un micro-trottoir. Mm. Il suivait Sneakmart. Et je lui ai dit, ouais, t'as acheté quoi derrière moi? Il m'a dit, j'ai absolument rien acheté. Je dis, bah pourquoi tu es sur Sneakmart? Il m'a dit, mais en fait, c'était un étudiant. Il m'a dit, Ouais. j'ai pas de sous, genre vraiment, Ok. je galère. Il a dit, mais en fait, je suis sur Sneakmart parce que je vois en fait les sapes qui sont stylés, Mm. les sapes du moment. Et en discutant avec lui, j'ai l'impression qu'il était un peu, tu sais, pour être branché, pour être un peu à la Ouais. mode, pour savoir un peu ce qui se fait en ce moment. Il suivait Sneakmart. Est-ce que du coup, toi, tu te dis peut-être que ça peut être intéressant, j'en sais rien, tu vois, avec Sneakmart, tu vois, d'avoir ce truc-là, peut-être médiatique, où justement vous parlez de sap, tu vois, un peu ce podcast, ces différents formats-là, Ouais, pour grave. mettre en avant davantage la sap de manière générale. C'est clairement l'ambition Ok. l'ambition du projet, entre guillemets. Le but, c'est pas de devenir un média, mais c'est Ouais. juste qu'à un moment donné, on va devoir passer par un axe média à mesure que tu grossis, etc. Et en fait, on a surtout aussi pour vocation, de la même manière qu'aujourd'hui, on fait ce truc avec Caleb Paris, dont j'ai parlé. Il y a les marques établies qui cartonnent, on les connaît tous. Voilà, on va essayer d'aller les chercher, on va essayer de les incorporer, de faire des ventes avec eux, etc. Mais il y a aussi ce délire de dénicheur un peu, tu vois, de trouver en fait La future, ouais, la les pépite futurs, de ok, demain, ouais. la marque qui va sûrement pop, qui va sûrement grossir, et d'essayer de les prendre un peu tôt, tu vois, Très bien, je vois. dans leur process. Et on l'a déjà fait un peu en termes de collab dans le passé. On est en train de le faire avec une autre marque, mais pour l'instant c'est confidentiel, je peux Ok, pas trop en parler. allez, en off, je pourrais savoir. Mais Allez, allez. ouais, je te dirai, je te dirai. Mais pareil, c'est des marques qui, genre, ont fait un truc qui a marché, qui sont très jeunes, Ok, qui ont tout à construire encore. Et nous, on est plutôt bons jusqu'ici pour se caler en fait ok, au dessus bon moment. et bon dire les timing, gars, ok. venez, voilà, nous on a cette commune, venez on fait un truc ensemble. Vous, c'est une belle manière de faire découvrir votre marque à un public plus large. Et je pense que ça, dans la partie un peu média, tu vois, ça peut rentrer dans des trucs Ok. assez cool. Après, on n'a pas pour vocation de devenir un média Oui, demain, oui, mais juste c'est un effet un peu collatéral je pense, de ce qu'on fait en fait, tout simplement. Et aussi, vous avez bossé avec des marques / créateurs de contenu Ouais. pour créer vos propres modèles un peu en collab avec eux. Est-ce que tu peux en parler? Comment c'est fait? Comment vous est venue l'idée? Je crois qu'il y a eu ASICS, Mister V, Carmine Corp. C'est fait comment un peu toutes ces collabs? Et c'était quoi l'idée justement de créer une brand plus puissante? C'était quoi l'idée? Bah, l'idée, en vrai, de base, c'était d'être différent. Ok, c'est d'avoir un truc D'être différenciant un différent peu. parce Oui. qu'aujourd'hui, t'as pas de. Tu vois, à l'époque, on évoluait sur un marché où tu avais beaucoup de concurrence. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Après, c'était une concurrence, dis-moi si je me trompe, peut-être plus recel aussi. Ouais, c'est une Qui concurrence va- recel. c'est Mais en une fait, dans la tête des gens, c'était, tu vois, quand t'avais Sneakmart et que t'avais les autres à côté, en termes de, Ouais. juste de nom, en fait, il y avait un petit problème de, voilà, encore une fois, on y revient, le nom. Mais en fait, non, c'était juste une volonté d'être différent, de faire comprendre que nous, c'est la commu. Nous, c'est un peu, voilà, on est partie prenante dans des vrais projets. On n'est pas juste des vendeurs, en fait. On n'est Ouais. pas là pour, genre, vous revendre des paires à 900 balles et faire du gras, faire du gras, faire du gras. C'était pas ce qu'on a fait depuis le début, on l'a jamais fait. Et du coup, ouais, être différent, premièrement. Deuxièmement,
parce qu'on a des talents dans l'équipe. Moi, je suis associé avec 3 personnes et il y en a un qui est très chaud en 3D et en Ok, création de il manière permet de générale. faire des visuels bien. Et en fait, on s'est dit pourquoi ne pas mettre ce talent, entre guillemets, au service de marques et de projets qu'on aime. C'est-à-dire qu'on a la commu qui est intéressée par ce segment-là de la mode. On a le talent, entre guillemets, pour créer des produits, des histoires, voilà, Ok, ouais, que ce soit à joli. une échelle d'équipe où on est 4, hein, on n'est pas 40. Et on a moi qui va fracasser des portes Ok, pour essayer de ouais, trouver pour des trucs essayer et qui de. est déter, tu vois, parce que c'est des trucs, enfin, c'est très dur. Genre, aujourd'hui, de véritablement collaborer avec une marque et de faire un produit qui sort d'usine, c'est quasiment mission impossible. Je sais pas si tu te Mais rends compte, les gens, t'es sur un délai peut-être de combien de temps au moment où tu en fait, ça contactes. dépend de la marque. C'est pour ça que Ok. depuis le début, on alterne entre des marques confirmées, genre ASICS, Ouais. et encore ASICS, ça a jamais été des produits qui sortent d'usine, mais je vais en reparler. Et des trucs plus jeunes, genre Floor Instincts, Larvi, comme cette marque de montre avec qui on a déjà fait pas mal de trucs. Ok. Parce que ça, c'est des marques qui sont jeunes, donc facile, tu vois. Ils vont dire, bon, bah ok, on fait un sample, on produit en 2 ou 3 mois. Allez, entre premier contact et sortie du produit, si tu te touches pas trop, entre guillemets, il se passe 3 4 mois. Une marque comme ASICS, t'attends 2 ans. 1 an et demi, 2 ans, à partir du moment où Ouais. tu es d'accord. Et c'est un truc pour une jeune entreprise, etc. Enfin, Se c'est projeter 2 ans. 3000, 4000, 5000 unités minimum. Faut que tu participes. Faut que eux en interne ils acceptent. Par exemple, ASICS en ce moment ils sont donc c'est japonais, donc il y a un accord au Japon en fait qui doit être donné. D'abord l'Europe, ensuite le Japon. Et ils sont très dans une DA mode niche. Donc ils font beaucoup de collabs, mais juste avec des trucs très niche, très mode, Ok. très voilà. Donc typiquement on n'est pas dans leur cible à Ok. l'échelle du monde. Par Ah, ok, contre, à l'échelle. à l'échelle du monde. Par contre, à l'échelle de la France, on a réussi à faire des choses hyper cool, notamment la GLNYC Hobby qu'on a sorti en octobre, qui a été genre un carton. Et on a des gens qui nous envoient des messages tous les jours pour refaire, voilà, donner suite un peu à ce truc-là. Mais ça, en vérité, il n'y a que la France, enfin, il n'y a que ASICS France qui a été impliqué dans ce projet-là. Ok, c'était pas. Parce que si on voulait faire un truc à envergure mondiale, être distribué partout, dans toutes les boutiques et tout, là, tu rentres dans des schémas de 1 an et demi, 2 ans. Et en vrai, on n'a pas le temps. Ouais, non, mais oui, non, mais c'est. Enfin, nous, Enfin, aujourd'hui, ouais, moi, je dans vois. 1 an et demi, les gars, je sais pas où je suis. Hein. Ouais, À tout moment, je suis encore ça là. s'appelle plus Stigma. À tout moment, ça s'appelle plus Stigmat. À tout moment, on est aux îles Caïmans, on a revendu. Non, je rigole. Non, mais t'as compris. Oui. C'est très difficile quand t'es une jeune boîte comme ça de dire vas-y, ok, je signe un truc pour dans 2 ans. Ah, non. Et même le simple fait de le faire, ça va te prendre 1 an. Ouais, non, En mais. gros. Ouais. Donc, en fait, t'as perdu 3 ans, t'as rien fait. Donc, voilà, il y a des raccourcis que tu peux essayer de prendre, mais du coup, ça a des implications un peu moins globales, tu vois, plus régionales. Et côté créateur de contenu, Mister V avec Ouais, Pizza Della grave. Mama. Mr V et Carmine, en Carmine, vrai, ouais. c'était à travers un peu créateurs de contenu, notamment Prime qu'on a rencontré. Yvick, en vrai, c'était un projet incroyable. J'en ai déjà parlé, mais on va refaire la petite story. En vrai, je pense qu'on a le temps. Ouais. En fait, on a sorti une paire de baskets je crois que c'était juin 2022, avec une marque qui s'appelle Floor Instinct, Yes. qui a été fondée par 2 mecs avec qui on s'entend très bien, qui fabriquent au Portugal, qui ont notre âge. Enfin bref, on s'est très bien entendu. Ils ont sorti un modèle un peu skate, un peu SB, très tendance surtout à ce moment-là. Et en fait, donc moi j'avais déjà le numéro d'Ivic de par Le mec est connecté, le mec est connecté, le mec. En gros, 2021, on lance l'appli, on Ouais. fait un vide dressing de Take a Mike, le rappeur, Ok. sur l'appli. Take a Mike, au même moment, il sort un clip avec Ivic. Ok. Et je lui demande, je lui Bam, dis, bam, frérot, bam, est-ce ouais. que tu penses que même si c'est pas pour tout de suite, tu peux mettre en contact, moi j'ai des idées, etc. Machin. Bon, j'avais eu son numéro, on s'était appelé, ça avait duré 5 minutes, Ok. même pas 2 minutes. Le maxeur, ça a duré 30 secondes. En vrai, lui, il était dans un truc où il lançait sa marque, mais il était pas sûr. Bref, en gros, on n'avait pas trouvé de truc à faire ensemble à d'accord, l'époque. ouais. J'ai gardé son numéro, je l'ai recontacté à ce moment-là pour la sortie de cette paire-là avec Floor Instinct en juin 2022. Je lui dis, yo, on sort ça, est-ce que t'en veux une? Il répond, grave, je suis grave chaud, est-ce que je peux proposer à mon meilleur pote, Théo Juice? Yes. Je dis ouais, avec plaisir et tout. Et du coup, je fais en sorte de lui déposer la paire en main propre pour déjà le rencontrer, pour lui carrément, expliquer je vois très pourquoi bien. la collab, comment, ça vient d'où, etc. Machin. Le courant, il passe bien.
l'été, il passe. Et moi, donc lui, pizza de la mama, etc. Bon, voilà. Il fait déjà Carton ce plein en truc-là. plus, Voilà, ça. carton plein. Et je vois, quand je lui dépose la paire, qu'il kiffe mes premiers degrés. Ok, il est vraiment en mode. Genre, il est ouais, pas en j'aime. mode vas-y, déjà, il prend le temps de me recevoir, machin, pour. Enfin, tu sais, des mecs qui doivent lui demander entre guillemets, de lui offrir des produits, il doit en avoir tous les Tous jours. les jours. Tous Je les me dis, jours. bon, prends le temps de me recevoir, on prend le café, on discute quand même un bon 15-20 minutes et tout. Je vois quand il unbox le truc que, ouais, il kiffe, tu vois. Il est en mode, putain, c'est C'est stylé et réel. tout. Ok, c'est pas une blague. Et je sais pas, un mois après, je pense à un truc, je me dis, mais en vrai, il y a grave un truc à faire si on fait une paire pizza, tu vois. Donc là, l'idée, elle vient de toi à ce moment-là. Ouais, l'idée, elle Ok. vient de moi. Elle Et vient c'est pas pour avoir la grosse tête, c'est juste que Oui, non, mais c'est juste que t'es j'étais en quand train même. de me doucher et j'étais en mode, mais Ouais. attends, Ouais, il est quand même bien, dans il est une. bien ce shampoing-là. Il y a peut-être des odeurs, il y a un truc qui m'a fait penser à la pizza. Non, je rigole. Non, mais en vrai, premier degré, c'était sous la douche que j'ai l'idée. Et je me suis dit, mais en vrai, je sais pas, j'ai une vista de surtout mon associé directeur créatif qui fait de la 3D à toute patate. Je me suis dit, mais attends, Père Pizza, 3D, pizza, machin, on peut faire un truc de ouf. Je sais pas, j'ai vu genre. Ouais, t'as eu la. Ouais, à ce J'ai eu moment-là, un truc de. Surtout sur la créa, en fait, que plus sur le produit en lui-même. Parce qu'au début, je savais pas trop à quoi ça pouvait ressembler. Et voilà, et du coup, je suis retourné le voir à la rentrée. J'ai un peu galéré, mais pareil, je suis revenu C'est avec jeu, un ouais. cadeau. Toujours, Ok. les gars, toujours avoir un truc à donner quand même. Parce que quand t'as des Yvick ou des personnalités quand même un peu qui te donnent un peu de leur temps, bon, bien évidemment, c'est pas faux cul, hein, c'est un truc qui allait avec la paire. Enfin, tu Oui, vois, oui, oui, c'était logique, totalement, hein, je je vais vois pas bien faire un la. cadeau pour faire un cadeau. Mais ce que je veux dire, c'est que ça aide quand même un peu à essayer de choper un peu le truc. Et je lui ai dit, vas-y, tu vois le produit là qu'on t'a offert, t'as kiffé, et bah, Père Pizza, on s'occupe de tout, tu s'occupes de rien. Ok. T'as juste à donner tes galènes sur les coloris, les matériaux, les trucs. T'as pas de prod, t'as pas de shipping, t'as pas de. Bref, tous les trucs qui sont galères pour un créateur de Chiant. contenu pour lancer un Chiant. produit ou une marque, t'élimines cette barrière-là. La marque, elle existe déjà, ils sont chauds, nous, on est chaud, on a la commu, la 3D, bang, on fait plusieurs coloris qui matchent avec les goûts de tes pizzas et on vend ça. Et en vrai, ça a été la réaction, je crois que je vais me rappeler toute ma vie. Genre. Full. Il a été in direct. Ok, Il a dit, ouais, tu je vois. suis chaud. Ok. Je suis chaud. Mais vraiment comme ça, hein, premier Ouais, degré. ouais, je je suis suis pas chaud. étonné. Et après, tu vois, on commençait à brainstormer en mode, Ouais. on était tous les deux excités en mode, ouais, on peut faire ci, on peut faire ça, etc. Et on redescend un peu, genre en mode, tu vois, en Bon, mode réellement. tranquille. Il me dit, Réellement. bon, faut quand même que j'en parle à ma manager, Ouais. etc. Machin. Au moment où il dit manager, ça toque À la, à la ok, porte ouais. de son bureau et c'est la manager qui arrive. Et là, je Toi, me dans ta dis- tête, tu dis les planètes, elles je me sont dis, alignées. merci. Parce qu'en vrai, c'est le genre de projet où, à tout moment, voilà, la personne, elle est excitée, elle est chaude, mais parce que voilà, c'est des personnes qui ont Ouais. des emplois du temps très chargés, donc ça peut se perdre très facilement dans les tuyaux. Et c'est surtout que un manager, c'est jamais pareil qu'un talent, entre guillemets, comme Yvick, parce que le manager, il veut préserver, il veut protéger, il veut défendre les intérêts, c'est normal, hein, c'est leur rôle. Mais du coup, voilà. Donc, en gros, bah, Alexandra, que je remercie et que On j'embrasse, salue. en même temps qu'Yvick, qui arrive dans le bureau. Et voilà, il rebelote. Donc, moi, je refais le pitch que je viens de faire à Yvick. J'ai Yvick qui pitch avec moi, en mode qui, tu sais, Ok, qui elle est défend le convaincue, truc. il En est même dans temps, toi, genre, ouais, à ouais, fond. en plus, Sneak Mart, c'est ça, ils font déjà ça. Du coup, en vrai, c'est carré et machin. Enfin, tu vois, genre, il Il souligne défend, un peu ouais. il défend un peu le projet. Donc, moi, j'étais en kiff total. Et, et voilà, et elle est en mode, ok, vas-y, franchement, pourquoi pas, on en reparle et tout, mais bonne idée et tout, machin. Et après, voilà, ça s'est fait. Ça s'est fait assez rapidement. Premier rendez-vous en septembre, donc pour lui pitcher l'idée, enfin assez rapidement. Non, on a pris notre temps en vrai, quand même. En octobre, on fait la première réunion d'équipe avec du coup la marque, Floor Instinct, Ok. avec vraiment on se pose, on essaie de prototyper des Une idées, qu'est-ce basket, qu'on ouais. fait, combien de coloris, combien d'unités, quel storytelling, quel truc, quel machin. On sort, je crois, des premiers samples en décembre. Ok. Donc c'était fin octobre le premier rendez-vous, donc quasiment début novembre. Et au final, on lance ça en avril. Parce qu'il y a eu un peu de délai, parce qu'on a fait une prod, donc il fallait produire. Donc, Produire une nouvelle paire. il y avait la prod, elle a commencé en janvier, elle s'est finie grosso modo mi-mars, fin mars, début avril dans ces eaux-là. Et après, on a enchaîné avec la com et tout. Donc ouais, c'était une bête d'expérience, bête de projet. Yvick, bête de mec, franchement. Enfin, tu vois, quand tu regardes l'histoire, tu peux te dire, ouais, on est potes depuis des années, mais pas du tout. Genre, en Ouais. mode, je l'ai rencontré vraiment par hasard et j'ai expliqué comment.
Et voilà. Et puis on a réitéré du coup avec Carmine, qui était un peu différent parce que c'était à travers un créateur de contenu, mais pour l'effigie d'une marque. D'une marque. Bon, c'est un peu comme De La Mama en vérité. C'est un peu voilà, De La Mama, c'est une marque qui est portée par Evic. Carmine, c'est une team e-sport, mais aussi slash marque qui est portée par Kameto et par Prime. Et pareil, ça s'est hyper bien passé. Et Prime, c'était encore plus. C'était différent. C'était Ok, différent. ouais. On était un peu plus proche, je pense, dans la création, Ok. même dans le comportement. Tu vois, il y avait un peu moins de distance parce que Yvick, tu vois, dans ta tête, tu te dis, c'est Yvick, tu vois. Ouais. Prime, pareil. Je me suis dit, putain, le mec, je regardais ses vidéos, j'avais 14 ans, je Ouais. mangeais des princes, il était 16h et il jouait à FIFA, tu Ouais, vois. ouais, comme tout le monde. Mais vraiment, premier degré, genre, j'ai grandi avec ces vidéos. J'ai la DA, Je j'ai la me suis vision. buté avec ces trucs-là, toutes ces mimiques, toutes les conneries qu'il disait, je les ai en tête. Et quand je le vois, je suis comme un ouf parce qu'en plus, il est vraiment comme dans ses vidéos. Ouais, du coup, ouais. Il rigole pareil, il est sympa pareil, il est fou pareil, Ouais. dans le bon sens, bien évidemment. Parce qu'il va sûrement voir ce truc-là. Et pareil, et en vrai, bête de feeling avec Prime, ça s'est hyper bien passé. Pareil, petit sentiment, un peu rêve de gosse, tu vois. Parce que quand je voyais ces vidéos, que ce soit Prime ou Evic, jamais je me suis dit, vas-y, au sein de ton activité professionnelle, entre guillemets, tu vas bosser avec ces mecs-là. Ouais. Mais pas bosser en mode, tu les appelles, j'ai besoin d'une pub, vas-y, 50 000 €. Non, ça, c'est pas bosser. Ça, Oui, ça, c'est sûr. Voilà, c'est bosser, mais dans d'autres. Là, c'est vraiment, on a créé un truc Quelque ensemble. chose en commun. On a bossé ensemble, on a fait des réunions, enfin, tu vois. Et non, et je pense que c'est hyper enrichissant. Et en vrai, c'est grave des trucs qu'on veut continuer à faire, tu vois. Et moi, je suis pas du tout j'ai pas de limite dans ma manière de penser, tu vois, par rapport à ces trucs-là. C'est-à-dire que, tu vois, Prime, ça me paraissait impossible de bosser avec lui. Yvick, ça me paraissait impossible de bosser avec lui. Et en fait, plus tu avances, plus tu te rends compte que si ce que tu fais, c'est bien, Ouais, c'est que ça pertinent. plaît, Ouais. que c'est pertinent, parce qu'en l'occurrence, bon, c'est de la mode, c'est de la SAP, voilà, il y a beaucoup de créateurs aujourd'hui qui sont dans la SAP, tu vois, mais qui peuvent pas y aller de manière professionnelle parce qu'ils ont une carrière, vas-y, ils vont pas lancer une marque de vêtements comme ça et investir. C'est dur. C'est dur. Très dur. C'est Très dur. dur. Donc c'est là où nous, on arrive aussi à tirer un peu notre épingle du jeu et vas-y, on verra qui est le prochain, qui est la prochaine, on sait pas. Et en tout cas, hyper reconnaissant d'avoir rencontré ces personnes-là et j'ai hâte de la suite. Parce qu'en vrai, encore une fois, il n'y a pas de limite, je pense. En fait, je pense que c'est ça que l'avantage que vous avez avec Sneakmart, c'est que en vrai, vous pouvez un peu faire, je ne vais pas dire ce que vous voulez, vous avez quand même cette portée-là de vous pouvez créer vos propres trucs à vous. Vous pouvez faire des collabs avec des marques, des créateurs de contenu, des artistes. Je sais pas si c'est une idée aussi pour vous. Tu vois, vous avez toujours pas fait de collab, que ce soit. C'est quelque chose qui te plairait, toi, peut-être un rappeur, un acteur, un truc. Carrément. Quel domaine, toi, t'intéresserait en vrai? Si tu peux toucher un côté artistique, ce serait lequel? Bah, je pense la musique, tu vois. Okay. La musique, typiquement, c'est aussi pour ça que je suis là. Parce que je pense qu'il y a un très fort. Il y a un étau voilà, qui se resserre de manière très fine entre la musique, notamment le rap, et la SAP. Aujourd'hui. Surtout aujourd'hui. À l'ancienne, un peu moins. Et tout, À l'ancienne, un peu moins, mais ouais. Enfin, voilà, on a vu un petit peu Enfin, plus tu vas dans les Fashion Week, plus il y a des rappeurs, plus il y a même des activations qui sont faites par des rappeurs. T'es que mec qui a carrément rappé en live pour Miara, Maison Miara, qui est une marque que vous pouvez retrouver sur Sneakmart jusqu'à moins 70%, bien évidemment. C'était l'instant promo. Et c'est vrai, par contre. C'est une vraie marque et ils ont une japonaise. Ils ont une paire que je trouve énervée. La Peterson Low. On en a parlé 15 fois, mais parce qu'on l'a souvent sur l'appli. Ça coûte cher de base. C'est 380, 400 balles dans ces eaux-là. Et nous, on les sort des fois en dessous de 200 €, principalement. Et dis-toi, l'anecdote, c'est que la paire, je la vois sur un... J'étais en Algérie à ce moment-là, je suis à l'aéroport. Il y a un mec qui double tout le monde, que je vois, il check toute la sécu et tout. Il avait ça bien. Il avait cette paire-là, c'était un joueur de foot de l'équipe nationale. Et je vois cette paire et je la trouve incroyable. Et je suis en mode, mais elle est trop fraîche et tout. Je voulais lui demander, mais je le croise pas et tout.
et je la vois sur l'appli après. Je suis en mode, ok, c'était ça la paire. Ouais, c'est ça. Ils ont pas de 49, encore une fois, moi j'ai les mêmes problèmes, tu le sais. Voilà. Mais, Toi, franchement, faut que si un jour tu es sponsorisé par une marque, faut que tu négocies des modèles exclusifs avec eux, parce que là, tout, surtout. c'est un peu compliqué. Mais ça va, la cagoule, elle a pas l'air trop grande par rapport à tes pieds, tu vois. Non, Elle a l'air- elle a l'air mais je me chauffe à faire une nouvelle cagoule. Elle a l'air fit. Mais attends, moi j'ai une question. Elle vient d'où la cagoule? Alors j'ai. Premier degré. Premier degré, la cagoule. Déjà, tu la laves? Alors, en fait, je sais pas si je dis la vérité sur ça, parce qu'il y a un mythe qui existe où tout le monde est persuadé que je suis un gros dégueulasse, voilà, dans ma communauté, et que j'ai jamais lavé ma cagoule. Parfait. Du coup, dès que je croise quelqu'un... Les gars, franchement, il y a une odeur bizarre depuis le début du tournage, là. C'est le reste du gag de fou. Dès que je croise quelqu'un... Dès que je croise quelqu'un, c'est un peu dans le rap et tout, à la fin, qu'on se soit croisés, tu sais, quand il va mettre une story ou quoi, il va dire « D'ailleurs... ça puait, d'ailleurs, la cagoule sent mauvais. Ah, il joue le jeu, ok, voilà. C'est bien, c'est marrant. T'as ce truc-là, je sais pas s'il le pense vraiment des fois. Je commence à me poser la question, mais sincèrement, c'est fait comment? J'étais en mode, un peu comme toi, tu vois, on dit que les petites marques montantes et tout, mais sur Vinted. Et je vois une maman, enfin, il y a une personne qui fait du tricot. Et je vois qu'elle a fait genre un chat en tricot, genre des petites créations. Sur Vinted? Ouais, sur Vinted. Ok, très fort. Je la DM en mode hello, j'espère que tu vas bien. Voilà, je suis un personnage sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu pourrais faire une cagoule? Genre vraiment, je la DM comme ça, sans jugement ou quoi. C'est une femme du coup qui a un certain âge, qui vient de Lille, qui est pas du tout connectée aux réseaux sociaux, donc elle comprend rien à ce qui se passe. Genre littéralement, pour te dire, on s'est fait un FaceTime parce que du coup, elle voulait voir mon visage et tout. On lance la vidéo. Elle comprend pas comment l'activer. On se retrouve pas. Je me retrouve à voir son mur pendant genre. Technologie. Voilà, je me retrouve à voir son mur pendant 5 minutes et tout. Et au final, elle m'a tricoté une cagoule. Et je me dis, autant faire plusieurs. Et du coup, en fait, j'ai plein de cagoules. Et il faut savoir que chez moi, il y a vraiment genre 3 cagoules dans mon sac de sport, 2 cagoules dans un sac à dos, 3 cagoules genre dans mon salon comme ça. Je suis en mode quand je me balade. Donc ça va. Je suis sûr d'avoir une cagoule. T'en as plusieurs. Ok. J'avais plusieurs. Et ma paire de lunettes. Ça, c'est vraiment... Tu sais, c'est une quoi ou pas? C'est une Bottega Veneta. Mais j'ai vu l'étui, j'étais en mode, mais c'est un ouf, lui, avec son étui. Parce que les gens, vraiment... C'est une vraie... Ouais, regardez-moi. On dirait la paire de lunettes de mon petit-neveu. À la piscine. Et vraiment, genre. Alors qu'il y a des mecs ultra... Donc ça veut dire que je suis pas assez stylé, ça. Mais c'est peut-être parce qu'il y a une cagoule orange. C'est une dinguerie qui fasse ça premier degré, genre. Mais tu sais qu'il y a... Ça te va très bien à toi, par contre, je ne l'essaierai pas. Je sais pas si c'est Offset. Je veux pas dire de bêtises, mais si tu marques le nom de cette paire-là, t'as une photo d'Offset. Mais je veux pas dire de bêtises, je crois que c'est Offset, je suis pas sûr, avec. Ouais, ça m'étonne pas. Et ouais, tu sais, c'est les fashion, un peu state, les couleurs, tu vois, osé. Punchlock, c'est un fashion, en fait. Non, mais c'est ça, en fait, fashion en devenir. Ton look de... Fashion en devenir. T'es un fashion, t'as des petits refs, ok. Ouais, mais non, c'est dur d'être fashion quand tu fais 2,5 m, de trouver des trucs à ta taille, pas trop large, pas trop long, pas trop, tu vois, réussir à trouver. Et je me demande en plus sur Sneakmart, comment, tu vois, tu gères ça un peu... cette idée des tailles, quand tu prends un stock, t'es en mode est-ce que je vais tenter? Parce que c'est risqué. Tu vois, tu vas prendre une paire de 49 sur un modèle. On est 6, tu vois. Ouais. Est-ce que ça vaut le coup? Mais tu vois, t'as en même temps. On a un peu. Des fois, 47, 48. C'est déjà pas mal, tu vois. Ouais. Et bizarrement, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, sur ces tailles-là, t'as très peu de quantité. Ouais. Déjà, qui sont produites par les marques et du coup, qui sont achetées par les distributeurs. Et du coup, qui tout faut se retrouver chez toi. Exactement. Donc, si on a une ou deux paires, c'est beaucoup, tu vois. Mais à chaque fois, ça se vend. Parce que, apparemment, il y a toujours un petit. Il y a toujours un grand dans l'histoire qui cherche un peu. Et non, les tailles, on essaye d'avoir un maximum de tailles. Il y a des fois où on n'y arrive pas. Ouais. Mais on propose quand même le truc parce que si vraiment c'est genre un truc à tomber par terre en termes de prix et que c'est hyper intéressant, même s'il y a que du M, vas-y, il y a bien des gens qui font du M, tu vois. Donc c'est aussi pour ça que des fois, voilà. Et il y a un truc aussi qui revient souvent dans les commentaires, dans les questions, c'est les délais de livraison. Ouais. C'est un truc qu'on nous a souvent demandé. Déjà, sachez qu'on répond à tout le monde. Aujourd'hui, le service client sur Insta, sur le site internet. Sur Insta, principalement sur WhatsApp. En gros, sur l'appli. Déjà, quand tu nous DM sur Insta, ça va t'envoyer un message automatiquement qui va te rediriger vers notre WhatsApp. Ok. Et pareil sur l'appli, si tu cliques sur la section aide, ça t'emmène sur un WhatsApp. Donc, on est en direct. Il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas une personne tierce à l'autre bout du monde qui vous parle. C'est nous, c'est l'équipe. On est basé à Paris. On est en direct, on vous parle, on vous répond. Donc déjà, il n'y a vraiment pas de galère par rapport à ça. Vous pouvez nous écrire à tout moment. Et les délais de livraison,
actuellement, ils sont... En fait, ça dépend. Il faut savoir que tous les produits que vous voyez sur l'application Sneakmart ne viennent pas forcément du même fournisseur. Ok. Ok, ouais. Aujourd'hui, dans de très rares cas, Sneakmart se charge de l'expédition. C'est très rare, ça Ok. peut arriver. Des fois, voilà, on a besoin de nous faire l'expédition parce qu'on a eu accès à un stock et le stock, on a dû le faire envoyer chez nous, à notre bureau. Enfin, ouais, voilà. C'est très rare, mais ça peut arriver. Et dans la majorité des cas, ce sont nos fournisseurs avec qui on bosse qui expédient directement. Ok. Sauf que, comme je l'ai dit, le concept, il a 1 an. On était en test pendant à peu près 6 mois, déjà pour être sûr si ça marchait, voilà, est-ce que l'abonnement, c'est le bon truc, est-ce que ça vend, Parce est-ce que les gens achètent de l'abonnement. voilà, Ouais, je me voilà. doute que. Et là, on rentre dans une phase du coup d'automatisation de beaucoup de process avec ces fournisseurs-là, là où jusqu'ici c'était très manuel. Et le fait que ça soit manuel explique que oui, il y a des fois, tu peux attendre 20 jours, 25 jours, même 1 mois, c'est arrivé, Ok, avant de ok, recevoir ton je truc. sais même pas. Ok. Mais c'est très rare, hein, je précise. Mais c'est écrit de base que Ok, quand on t'achètes, tu sais, expédie, ok. on expédie à partir en 12 à 15 jours ouvrés. Donc ouvré, tu mets hors week-end, machin, t'arrives à peu près, ton truc, tu le reçois généralement sous 2 ou 3 semaines, tu vois, à partir du moment où tu l'as commandé. Et pour l'instant, c'est fait comme ça parce que justement, ce sont les fournisseurs qui expédient directement. Ça dépend des produits. Il y a des produits qui sont expédiés en 1 semaine, d'autres qui sont assujettis entre guillemets à ces délais-là. Et c'est lié, en fait. Pourquoi en fait ça se passe comme ça? Parce que nous, en fait, on fonctionne par drop par semaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en interne, on fait 3 drops par semaine. Ok. Qu'à la fin de la semaine, entre guillemets, on élimine tout. Tout. On récupère Les on commandes. extrait un fichier de vente de commandes qu'on va partager aux différents fournisseurs, à partir duquel eux vont créer les commandes, expédier, etc. Ok. Sauf que vu qu'on commence à faire beaucoup de volume et que c'est très manuel pour l'instant comme travail pour ces différents fournisseurs-là, tu as fournisseur 1 qui est hyper réactif, hyper efficace, qui va tout faire en 3 jours et il n'y a pas de retard. Et voilà, c'est généralement en 7 jours, tu as reçu ton truc, max. Et ta fournisseur 2 qui est un peu plus lent à la détente, qui je suis pas là, je pars en vacances et du coup il y a mon collègue qui marche parce qu'il y a des humains derrière pour l'instant. C'est pas que c'est c'est pas que tout, genre un site et boum tout se fait automatiquement que ça c'est la vision finale et c'est ce sur quoi on travaille en ce moment. Et du coup il faut comprendre que des fois ça peut mettre du temps à arriver. Mais en vérité, voilà, il n'y a pas écrit livraison 48 heures sur l'appli, donc c'est pas déconnant. On ne cache pas le fait que ça met 2-3 semaines à arriver en général. Encore une fois, il y a des trucs qui mettent beaucoup moins de temps à arriver. Mais quand tu as fait 150 € d'économie, tu vois, moi je pars du principe que, en tout cas, nos membres nous disent qu'ils sont quand même OK d'attendre un peu si c'est ça le truc. Et le plus intéressant de tout ça, c'est que ça va changer, bien évidemment. Ok. Mais j'allais dire, t'as un truc un peu faussé aussi, je pense qu'il peut exister. Et moi, je te le dis en tant que mec qui de base ne connaît pas Sneakmart. Ouais. Moi, quand je découvre Sneakmart, je vois genre en mode, tu sais, plus de 100 000 abonnés sur Insta, collaboration, Ouais, j'allais ASICS. venir. Je vois j'allais du venir. Jacquemus. Et vous avez Je trop vois qu'on est du une Stonex. multinationale. Ah, mais gros, mais pour moi. On est Oui, non, milliardaires. mais oui, mais sache que dans on la a vision. les moyens de, Non, mais dans de la Jeff vision des gens, Bezos. c'est ça. Dans la vision des gens, je pense Regardez, sincèrement que c'est ça, tu vois. voilà. On est là, c'est nous. Et je non, pense que- les gars, soyez indulgents, les gars et les filles, bien évidemment. Mais non, soyez indulgents parce que déjà, méfiez-vous des apparences. C'est pas parce que tu fais un truc avec ASICS et avec Mr V et que t'as 100 000 Chez nous, on abonnés sur galère, Insta c'est que... le cul. Mais non, mais c'est pas en galère, mais tu vois, tranquille. Oui, Genre, oui. parce qu'en fait, les gens sont très indulgents avec les créateurs de contenu. Ok, tu trouves? Bah, Ok, ouais, pas, je pas comprends ce nécessairement que. sur leur contenu, mais Ouais. en tout cas avec les gens qui montrent vraiment les process. Ouais, Voilà, comment on a ils galéré, galèrent. on passe par-ci, on passe par-là. Ils voient que c'est un peu la dèche, donc ils vont être indulgents. Tu vois, tu as des marques indépendantes aujourd'hui, ils mettent 3 mois à envoyer leur truc parce qu'il y a des retards de livraison de stock. Bon, ça a jamais tué la marque, tu vois. Ouais, Ou alors en parce fait, que aussi, c'est une tu les précommande et soutiens. Je comprends ce que tu veux dire, c'est que tu vois le créateur de contenu faire Exactement. ça, tu vois Et c'est sa pour ça, réalité. c'est aussi pour ça qu'on fait ça aujourd'hui et qu'on se montre un peu de plus en plus. Ok. Alors, on va pas tous se montrer parce que ça sert à rien. Mais ce que je veux dire, c'est que Sneakmart, c'est pas une multinationale. On est peu dans l'équipe. On est encore au À début. 4. On est encore au début du truc, tu vois. Genre, en mode, on est en train de se défoncer au travail, en gros, pour aller chercher toutes les ventes, les trucs et faire en sorte que tout soit dans un beau paquet et que ça se passe bien pour vous. Donc ouais, si ton truc il a 1 semaine ou 10 jours de retard, tranquille, il va arriver, il sera authentique, il va arriver, c'est le plus important. Authentique, il va arriver. Et des fois, tu as des sites, tu
vois, si tu veux t'acheter une paire sur StockX, bon, les délais, c'est pas forcément bien mieux, tu vois, parce que le truc qui va chez eux, authentification, ça revient, truc, machin. Donc ouais, et c'est un truc qu'on a remarqué, c'est que, en fait, ouais, les gens ont cru qu'on était une multinationale, alors qu'en vrai, tellement pas. Et ça fait pas de nous un truc mauvais, hein. Ça fait pas de nous, tu vois, ça veut pas dire qu'on fait de la merde et que ce qu'on vous propose, c'est de la merde, pas du tout. Mais juste, ouais, soyez indulgents, on est en train de se construire, on est en train de construire cette boîte, on a besoin de vous. Voilà, et tout ça va changer, j'étais en train de le dire, du coup, là, dans l'année, on va passer de peut-être, pour la plupart des commandes, de 2 semaines de délai de livraison à 2-3 jours. Oh là, attends. Info meilleure, là. Tu sais que je pensais t'allais dire genre 2 semaines à genre 1 semaine. 2-3 jours, direct, paf. T'achètes, tu reçois. Comme ça. Mais il y a tu peux expliquer, du coup, tu vas changer quoi? C'est de l'automatisation, ça va être. C'est automatisation. Secret maison. Secret médical. On dit pas aux concurrents, après ils vont prendre l'idée. Secret médical. Non, les concurrents, de toute façon, voilà, on est là, ils savent ce qu'on fait. C'est pas un secret. Les délais. Mais non. Ok, ouais, en gros, c'est l'un de vos. Mais en fait, il y a une brique technologique à construire pour aller chercher ces trucs-là. Et ça, c'est du taf. Les gens, pareil, tu crois que c'est un site, paf, tu connectes les deux, ça se fait en 3 secondes et tout. Mais bon, il y a des accords commerciaux. Il y a une certaine compatibilité au niveau de la technique pour faire en sorte que la technique de Sneakmart, elle marche avec la technique du partenaire. Ensuite, il faut faire ça avec tous les partenaires. Enfin, en gros, il y a du taf. On est dessus. Il y a des trucs qui dépendent pas que de nous. Pour être tout à fait honnête. Surtout que tu le dis, il y a tellement d'acteurs en fait autour de Sneakmart. Parce qu'en fait, quand on achète une pièce, en fait, tu as plein de stocks de plein de marques différentes. De plein de pièces. Les gens avec qui on bosse de manière générale sont lents. Parce qu'ils sont plus gros que nous. Quand t'es jeune et que t'es petit, entre guillemets, tu vois, c'est à toi de relancer. Tu vas vite, t'as la dalle, tu bam, 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 on bombarde. En vrai, si ça tenait qu'à nous, Sneakmart, ça serait là déjà, tu vois. Mais c'est toi qui ramène le colis. Ouais, mais vu que tu bosses avec des structures qui sont plus grosses que les tiennes, où il y a plus de hiérarchie, où il y a plus de staff, enfin bref, où tout est plus gros, ces gens-là, ils vont 10 fois plus lent. Et en plus, tu as un rapport de tout ce qui est commercial, business, etc. C'est principalement moi qui m'en occupe pour l'instant dans l'équipe. Mais il y a un rapport qui est archi frustrant, c'est que toi, tu es fondateur de ta boîte, tu as la dalle, tu vas avancer, tu es en mode, OK, si j'arrive à avoir ce truc-là, c'est insane. Mais en face, dans la plupart du temps, hein, pas tout le temps, en vrai, c'est pas méchant, mais tu as un salarié. Oui, non, mais je vois très bien. La personne, il y a 80% de chances qu'elle s'en fout de toi, en fait. C'est la réalité. Elle va garder 20%, elle va dire, ouais, en vrai, c'est stylé, vas-y, tu sais qu'on va travailler ensemble. C'est pas que toi, entre guillemets, c'est vrai projet de vie, d'ambition. Ouais. Donc toi, t'es là, t'es en mode, mais pourquoi tu réponds pas à mon truc maintenant et tu mets 2 semaines à répondre alors que moi-même, je sais que ça prend 30 secondes à répondre à un message. Pourquoi Il y a des fois, t'as envie de... Ouais. Tu vois, après, t'es gêné de relancer parce que ça. Non, mais faut pas hésiter, tu vois. Le dosage entre forceur et demandeur, machin, il est très dur à avoir. Mais du coup, il y a aussi ça qui fait que ça prend du temps des fois, et c'est pas tout le temps le cas, tu vois. Par exemple, on revient à cette marque Caleb Paris avec qui on fait leur première vente privée ever. Là, on est en direct avec les fondateurs, ça va vite. Je les ai rencontrés un mercredi. Le mercredi d'après, on a lancé le truc. Ok, tu vois. Alors sache que ce genre de collab aussi dans la musique. Mais ça marche que quand t'es direct avec cofondateur, fondateur ou machin. Que quand tu passes dans des organisations de ouf, tu dois parler aux sales, puis aux machins, puis aux trucs. Tu passes ton contact au N+1. T'as perdu un mois, t'as rien fait. Et t'as répété 4 fois la même chose. C'est vraiment, bref, là, c'est toute ma vie là, qui est en train de sortir. Mais c'est pas mauvais, juste c'est une réalité qui explique aussi, on en revient à ces sujets-là, que ça prend du temps de faire évoluer des sujets comme la livraison. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que nous on n'a pas la capacité économique, entre guillemets, de recevoir tout le flux de marchandises, de les stocker, de les réenvoyer, etc. C'est peut-être un truc qu'on fera plus tard, mais pour l'instant, c'est pas dans nos cordes. Donc, en fait, on est obligé de passer par ces prestataires-là. Ça rajoute un peu de délai. On est désolé. Ça va s'arranger. C'est tout ce qu'il faut savoir. Raconte-nous une petite anecdote, du coup, là, de un moment où vraiment tu étais en galère, tu sais, de stock ou un truc vraiment, tu sais, humain. Tu vois, quand tu dis qu'eux, ils pensent que c'est une multinationale derrière, vous êtes beaucoup et tout, ou littéralement, tu étais en galère d'un truc et t'as réussi à t'en sortir ou pas, j'en sais rien, mais tu vois, un truc un peu... on peut mettre un edit TikTok avec une musique triste, tout ça, edit classique.
Enfin, Edith Cla, là, je veux mon TikTok. Attends, je réfléchis au hook du coup là, pour faire 4 millions de vues. Okay. Non, mais cet été, on fait 3 ventes par semaine. Ok. Jusqu'ici, tout va bien. Ici, je l'ai. Voilà. Moi, 3 ventes par semaine, c'est 3 ventes par semaine. Donc, je fais en sorte qu'il y ait les 3 ventes par semaine. Chaque semaine, ça ne ferme pas. Toujours Noël, trouver. jour de l'an. Ouais, okay. Et il n'y a pas de... Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. OK. Et cet été, en vrai, on a failli fermer le truc pendant une semaine. Mais moi, tu te dis, mais en vrai, c'est rien, tranquille, c'était l'été et tout. Mais moi, il n'y a pas un monde où genre... je sais pas, il y a des gens qui payent un abonnement, qui nous font confiance et tout. Tu vas pas t'absenter et dire, OK, bah en fait, cette semaine, il n'y a rien, désolé. Genre non, tu vois, pour moi, c'était inconcevable. Et ouais, en fait, cet été, on avait un peu moins de fournisseurs aussi, donc on dépendait, surtout pendant l'été, de principalement un ou deux gros fournisseurs, etc. Les interlocuteurs, ils sont partis à Ibiza ou je sais pas où, tu vois, ils sont plus trop là. Ils sont en vacances et tout. Moi, je suis en mode, OK les gars, mais nous, faut qu'on continue à faire tourner la machine. Donc ouais, on a failli passer à ce truc-là, à ça, de ne rien avoir. Okay. Pendant une semaine, là je vous dis ça, vous dites mais il est fou le mec, on parle d'une semaine. On va jamais calculer ça. On s'en bat voilà, on s'en fout une semaine et tout. Mais encore une fois, mettez-vous à ma place. Ça fait 1 an, enfin ça fait plus de 6 mois que tu fais ça 3 fois par semaine. T'as des gens qui te font confiance, qui payent un abonnement, voilà, et on sait comment ça peut partir en trash talk très rapidement. Il n'y a pas un monde où on met pas de produits pendant une semaine sur l'appli, tu vois. Au final, on a sauvé le truc, ça s'est bien passé. Et tout l'été, on a continué à faire... t'as réussi à trouver des petites... Tout l'été, on a continué à réussir à avoir un flux constant, 3 drops par semaine, etc. Donc voilà, petite anecdote. Et après, anecdote de colis, c'est encore moi qui fais les colis. Hein. À envoyer aux gens, de manière générale. S'il y a des colis à envoyer, parce qu'encore une fois, c'est rare, etc. Mais il y a des fois... il y a des cas particuliers. Et franchement, c'est Bibi qui fait. Et ouais, les gens ne se rendent pas compte, mais il n'y a pas que faire des podcasts, faire des collabs avec Mister V, faire des trucs avec Azix, franchement, il y a des trucs, tu es obligé de les faire parce que vu le volume, on va pas engager quelqu'un. En tout cas, à ce stade, tu vois. De un, on n'a pas les moyens, et de deux, voilà, c'est pas un volume conséquent, parce que je le redis, la plupart des colis, c'est les fournisseurs qui gèrent. Et nos prestataires qui les envoient directement. Mais ça arrive, chaque semaine, j'ai minimum une matinée ou une après-midi colis. Bon, c'est pas grand-chose, hein, je le fais avec plaisir. Mais du coup, ça fait partie du job. Et t'as un rappeur, je ramène tout au rap à chaque fois. Il disait, je crois que c'est Louvresval, il disait le plaisir que c'est aussi de monter doucement. C'est-à-dire d'être dans un truc où, tu vois, tu fais encore tes colis. Grave. Mais le jour d'après, t'es avec Mister V en train de faire ta paire de baskets. Et le jour d'après, t'es avec Jacques Mus. Mais le matin... t'étais à la poste en train de tamponner des... Et je trouve que t'as ce côté... Peut-être, et moi, je t'ai déjà dit que t'en joues pas assez sur les réseaux. Tu vois, même pas en jouer, mais juste montrer plus le côté, comme tu dis, pour que les gens comprennent. Aujourd'hui, moi, je trouve que c'est ultra important sur une marque, tu vois, peut-être d'avoir des personnalités, tu vois, qui en découlent, pour que tu vois, les reconnaître, en fait, tout simplement, et comprendre des réalités. Donc, je trouve ça cool, tu vois, qu'il y ait aussi ce truc-là où ça grossit doucement. Comme ça, quand tu seras dans ton penthouse à Miami avec le Duc... voilà, tu pourras te dire, moi j'envoyais des colis. Non, mais c'est important. Je pense que le chemin, comme beaucoup de mecs le disent, on va pas faire le Yumi Denzel ici, mais le chemin, on est un peu dans le décor d'ailleurs. Là, sache que depuis tout à l'heure, je suis assis, je suis en mode attends, et c'est ce que je vois à la télé. À tout moment, on va vous vendre des formations. Et il n'y a pas de formation ici, les gars. Le contenu est gratuit, tranquille. Téléchargez l'appli quand même, abonnez-vous. Streamez ma mixtape, le mec. Ça fait plaisir. Streamez la mixtape. Franchement, Punchologue, il a fait un bête de trucs. J'ai rencontré Mister V. Rencontré Mister V. Ok. Parce que là, quand tu l'as décrit, il m'est arrivé la même chose de description. Okay. C'est que je crois que je t'avais parlé que je sors du coup une mixtape multi-artiste sur des artistes à découvrir en lien avec le basket. Je me dis Mister V. Il kiffe le basket, il kiffe les artistes émergents. Je me dis, il faut que je rentre en contact avec lui. Et le jour de tournage à l'Adidas Arena avec qui je faisais une collaboration, lui, il fait un tournage aussi. Okay. Et du coup, je le rencontre et c'est exactement ce que tu m'as dit, c'est-à-dire, je me dis, je suis obligé d'aller le voir. Ouais. Je me dis, juste, je lui parle 1 minute. On a parlé, je pense, 40 minutes. Il m'a conseillé sur la cover. C'est-à-dire que je ne vais pas maxer, mais il a participé au choix de la cover. C'est-à-dire, j'ai hésité entre 2 covers. Les gars, raison de plus. Je veux vraiment dire qu'en vrai de vrai,
la cover, et en partie, parce qu'en gros, j'hésitais entre deux, j'avais pas mal de votes et tout, ses arguments étaient bons, et potentiellement, ça allait être celle-là, mais il a confirmé le choix, et il a pris le temps de le faire, tu vois. Alors que Ok. littéralement, il venait de finir son tournage. Ouais, bien sûr. Moi, je pensais qu'il allait me dire, ah ouais, force. Ouais, Ouais. je t'ai dit. Et tu vois. Je t'ai dit. Toutes ces personnes-là sont en vrai dans des contextes où t'es pas là juste à demander une photo ou quoi que ce soit. Tu vois, ça reste des personnes très bienveillantes et très accessibles. Donc en vrai, ça Ouais, m'étonne même pas. et comme t'as dit, bah, c'est des gens en vrai qui. Bah, un peu comme toi, tu vois, le truc où c'est des gens que je regarde depuis que je suis petit. Mm. Tu vois, c'est un peu tout bête. Mon meilleur pote, son créateur de contenu préféré, c'est Mister V. Quand je lui ai Ouais, c'est dit, ça. hey, gros, tu vas pas savoir avec qui j'étais cet Ouais, après-midi. on a En tous un mode. pote qui a pété un câble. Voilà, En tu mode, sais, quoi genre vraiment en mode. Ouais, j'étais avec Mister V, Ouais, grave. truc. Et surtout, l'anecdote qui a fait trop kiffer mon pote, c'est qu'il savait qui j'étais. Et tu sais, c'est des Ok. trucs un peu tout bêtes. Hmm. Mais quand il m'a dit, mais du coup, tu fais quoi? Et que j'ai voulu lui montrer Punchlog, j'étais en mode, ouais, normalement, je suis anonyme, je m'appelle Punchlog et tout. Il me dit, ah, mais t'as une cagoule orange. Et tu sais, c'est le truc tout bête et tout. J'étais en mode, Ça fait plaisir. merci. Et j'étais là, merci, la dame de Vinted. dont je parlais tout à l'heure, merci pour cette Ça fait cagoule. plaisir. Mais j'hésite à. Je sais pas ce que t'en penses, à la styliser un peu. Je pense, mais même lance une marque de cagoule. Ouais, j'ai le temps, s'il te plaît. Là, laisse-moi, s'il te plaît. Là, attends, En déjà. vrai, c'est la suite, non? Bah, Petite marque de cagoule, Drop. Punchlog, tout ça, drop de cagoule. drop de cagoule, c'est sûr que je le ferai un On jour. fait une collab? Allez, Bonsoir. en direct, en direct. Non, mais franchement, drop de cagoule, ça va être fait. Franchement, C'est un truc que. il faut, parce que t'es l'ambassadeur de la cagoule numéro 1 en France. Donc, Non, tu peux pas dire ça à Kalash criminel qui nous Ouais, regarde. c'est vrai. Si bon, il y a trop de. Mais C'est vrai. j'aimerais bien. Bah, moi, je veux avoir Kalash criminel en interview. Voilà. Ok, C'est un truc que je veux Bon, faire. bah, Là, il a voilà. annoncé un nouveau projet, normalement. ok. Et littéralement, c'est la cagoule que je veux le plus recevoir. Lui, en plus, il a un petit trou pour respirer. Je sais pas si je le mets un jour ou pas. Non, le design est bien. Le design est bien. Ouais, mais. Faut le Ok, faire évoluer. ok, toi qui es dans la mode, Ouais. est-ce que. Tu vois, c'est pas trop simplet maintenant. Tu vois, juste une cagoule orange. Moi, je pense que le combo, en fait, cagoule orange, lunettes, Bottega Veneta de piscine de 3 ans, c'est charmé, en fait, parce qu'il y a le côté tricot. Non, moi, j'aime beaucoup. Ok, Moi, ah là j'aime là, ah là En fait, là. pour moi, faut pas que la cagoule, elle parte dans un délire tech. Ok, Tu vois, trop en mode synthétique, cagoule de Batman, oublie. Faut que tu restes Ok. dans un truc un peu authentique, tricoté, vas-y, tu vois. En mode, t'es un mec bien, genre. ouais. J'avais hésité à mettre, mais je savais pas En si ça gros. faisait narcissique, mais à mettre genre Puncho écrit comme ça. Non, tu peux. Genre ici, j'avais fait une V1 et j'étais en mode, mais tu imagines le gars, genre, Il déjà, il a écrit une son cagoule. blaze sur sa tête. Ouais, genre. voilà, tu vois, Ouais. c'est ça. Après, les J'étais en gens, mode- tout le monde ne te connaît pas encore, Ouais, etc. oui, Donc, oui. ça permet de. Voilà. Moi, c'est Puncho. Bah, Regardez. mais j'ai hésité, tu vois, et j'étais en mode dans une gamberge, en mode, est-ce que c'est pas trop? Est-ce que c'est pas assez? Est-ce que. Mais du coup, là, j'ai réfléchi, je t'enverrai les Vas-y, petites vas-y. V1. Tu me diras ce que t'en Envoie les penses un peu. samples, on va faire fuiter ça. Ouais. sur TikTok. Non, mais tu vois, si je peux avoir un avis, tu vois, un peu créa et tout, carrément avec plaisir. On vous a proposé du Stussy à moins 50%. C'est une marque qui est hyper demandée chez nous parce que c'est une marque quand même assez tendance qui est très rarement en réduction. Et, en Ok, promo. Et ça va revenir. Il n'y a pas Ok. besoin de nous les gens étaient spammer. inquiets. Stussy. On est en mode ah ouais, ok, vous avez fin de Stussy là. Ça revient, tranquille, surveillez l'appli, ça va revenir. Ok, ouais, donc plein de choses, tu bosses sur plein de sujets, un peu en vrai, tout faire, mais de manière générale, l'équipe, je pense que l'objectif, comme tu as dit, là, on a vu les délais de livraison, c'est l'une de vos priorités. On souhaite quoi, du coup, un peu à Sneak Mart sur 2025? Tu m'as parlé de pas mal d'idées de collaboration, de marques. T'aimerais quoi, tu vois, cette année, et peut-être dans les années à venir, tu vois, c'est quoi l'ambition finale un peu de Sneak Mart? Du Anthony un peu jeune qui était à New York et qui faisait la queue, tu vois, il a envie que ça aille où, C'est de Sneak retourner Mart? à New York. Ok, ouais, ok. Tout simplement. C'est Ok. de faire un tour comme ça, full circle, tu vois. Ah ouais. L'ambition, c'est d'exporter Sneak Mart à l'international dans les 5 prochaines années, tu vois, en visant large. Et potentiellement aux États-Unis. Moi, Ok. c'est un peu mon rêve de gosse. Et avant ça, déjà, cette année, on a plein de trucs, tu vois. On a une levée de fonds en cours qui est très Ouais. importante pour nous parce que ça va nous permettre de, toutes les plaintes et les trucs, les livraisons, Ça les va. machins. Bref, en gros, ça va nous permettre d'être 100 fois meilleur. Ok. Sur plein de sujets, proposer plus de marques, des réductions encore plus intéressantes, des collabs à fond. Enfin bref, tous les trucs que vous aimez, en tout cas qu'on vous propose, on va pouvoir le faire plus vite et plus fort. Et voilà, et puis qu'on continue à vibrer de notre passion à travers cette boîte, tu vois. Parce qu'en vrai, c'est Ouais. ça, on est des Ouais, c'est passionnés. le... On n'a pas fait ça par opportunité de vas-y, la mode, ses tendances, les baskets, ses tendances et tout. Non, on kiffe ce qu'on fait. Tu Donc, donnes juste ton Insta perso ou pas de manière générale ou non?
Non, mais je suis pas Y a pas caché. de- Enfin, tu peux Mais me parce trouver, que tu vois. si on va voir ton. Parce que du coup, moi, quand j'ai commencé à être sur Sneakmart, j'ai regardé ton Insta perso. Ouais. On voit que t'étais dans la SAM déjà, genre en mode. Ouais. Genre en En 2017 et tout. 2002, avant Avec- JC. tu sais, genre vraiment avec des paires de baskets dans Non, des non, de ouf. salons et tout. J'étais en mode. De ouf. Ah ouais, ok, c'est vraiment un Trixma, tu vois, vraiment en mode depuis le début. Exactement. Il était vraiment. Ok, bah voilà, si jamais vous tombez sur son Insta, allez en bas. Mais surtout Sneakmart, restez concentrés sur Sneakmart. Non, on s'en fout, c'est pas le point. Et merci à tous pour la force et merci à toi. Et beaucoup de plaisir. projets ensemble pour Ouais, cette année. voilà, Voilà, qu'on continue voilà, ok. Parce qu'il y a toi aussi, on n'a pas que nous. Oui, oui, non, mais ouais, moi, franchement, à fond derrière Sneakmart. Que tu Là, puisses je t'ai dit- sortir d'autres belles mixtapes aussi, comme tu viens de ça, le faire. ouais, bah, c'est en projet là, Ok. de faire un truc. L'idée, c'est vraiment de cette année être sur un truc un peu plus. Moins contenu fan, entre guillemets. Ok. Tu vois, dire ouais, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup ça. Et plus apporter en valeur sur des docus, tourner autour de courants musicaux et comment ça a pu impacter le rap d'aujourd'hui. Et aussi avoir un rôle un peu plus de producteur et faire des mixtapes avec des influences pour faire en fait découvrir à ma communauté qui kiffe découvrir des nouvelles choses, Mhm. qui est vraiment là pour ça, tu vois. Tu parlais du truc de vous, bah, ils aiment bien découvrir des nouvelles marques. Tu as envie de mettre ça en avant. Ok. Enfin, moi, c'est un peu l'objectif, faire découvrir des nouveaux artistes. Et pour moi, le moyen final en fait de le faire, c'est des mixtapes. Ok. Bah, en fait, t'écoutes la musique. Plutôt qu'un post où je te le présente, Ouais, bien sûr, voilà, c'est bien vraiment ta musique, tu vois, à pour écouter. Donc, Plein de 2000. mixtapes, plein de belles choses. tout me va bien. Et puis, oula, le micro. Ouais, le micro, le setup de podcast. Le non, micro a non, failli partir non, comme ça là. non. Mais non, que des bonnes choses. Ouais. Et dites-nous si vous avez aimé ce nouveau format. C'est la première fois qu'on fait un podcast comme ça. On teste, voilà, on essaye. Je pense on va en refaire. On a Avec déjà plein plaisir. d'idées, d'invités, de concepts. Enfin, bref, je pense qu'il y a vraiment matière à faire des trucs cool. Mais dites-le nous quand même. Et si vous avez des questions, écrivez-nous, on vous répond. Il n'y a pas de galère. Sache, mon rêve, c'est un mec qui commande plutôt un truc du style j'ai pas reçu ma commande, ça fait Mais deux c'est semaines. sûr qu'il va y en avoir. C'est sûr qu'il va y en avoir. On a beau l'expliquer, le dire, le truc, mais non. C'est ça qu'on aime. Écris-nous, C'est on bon. va te répondre. Écris-nous, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème.